Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi de la deuxième semaine de Pâques. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu et pour lui offrir notre semaine, nos travaux, nos manquements et pour lui offrir nos humbles vies, nos pauvres vies. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Renouvelés et guéris par ta Pâque, nous sommes affranchis de la ressemblance avec notre premier parent issu de la terre. Transforme-nous à l'image du Créateur qui est aux cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès de leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent en eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur le tourne en dérision. Puis il leur parle en fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Il faut donc naître d'en haut. Oui, cherchons et ayons cette naissance-là de naître d'en haut. Si vous êtes ressuscité dans le Christ, avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Chers frères et sœurs, on nous a dit ou on a appris ce que le baptême fait dans notre vie. Le baptême, non seulement nous lave du péché originel, mais il nous fait entrer dans la famille des fils de Dieu. Il nous ouvre à prendre part et à participer activement dans l'Église. Et le baptême, quand le baptême nous fait fils de Dieu, il nous envoie à une mission d'être prophète, d'être roi et d'être prêtre. Le baptême nous donne ces grands dons, ces trois grands dons, d'être d'abord prophète, annoncer de la part de Dieu, annoncer qu'on est fils de Dieu, annoncer par nos actes, par nos paroles, par nos comportements, par peut-être ce courage-là d'évangéliser, de parler et d'aller de la part de Dieu et annoncer l'Évangile. Oui, il est question de naître de l'eau et de l'esprit. Chers frères et sœurs, prenons au sérieux notre baptême. Le baptême, ce n'est pas seulement une fête physique, une fête pour que les gens sachent que tu es baptisé et c'est fini. Mais cela nous appelle à une mission. Mission d'aller de la part de Dieu. Mission d'être prophète. Mission d'être prêtre. De toujours prier pour les uns et les autres. D'offrir des sacrifices, pas les sacrifices des animaux, mais sacrifices de toujours présenter les uns et les autres devant l'autel du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nos mamans, nos parents peuvent eux aussi être des prêtres qui prient toujours pour leurs enfants, peuvent être toujours des gens qui offrent chaque jour dans la messe pour eux-mêmes et pour leurs enfants, pour leurs activités, pour pas mal de choses. Et donc, chers frères et sœurs,
Nicodème demande à Jésus, il dit, on sait que tu es venu de la part du Seigneur parce que tous les signes que tu fais, personne ne peut le réaliser si Dieu n'est pas avec lui. Chers frères et sœurs, quand on est avec Dieu, on réalise des signes que nous-mêmes, on sera surpris ou on est surpris. Il faut chaque jour cette unité avec Dieu, notre Père. Combien de fois Jésus-Christ, avant de faire un miracle, lève les yeux vers le ciel, vers son Père. Combien de fois Dieu, Jésus-Christ, avant de faire quelque chose, avant de réaliser quelque chose, lève toujours les yeux et dit, Père, je ne te prie pas pour moi parce que moi je sais que tu le fais, mais je te le prie pour cette foule afin qu'ils croient en toi. Il faut donc qu'on apprenne que le baptême nous fait fils de Dieu. Et donc, comme fils, nous devons avoir une relation personnelle et intime avec notre Père Dieu. Nous devons, comme les enfants, imiter notre Père, faire toujours le bien pour que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Mais malheureusement, on échoue à cette mission-là d'annoncer Dieu. Après même notre baptême, on revient dans les mêmes pratiques, ou encore, plus pire encore, dans les pratiques que nous faisons. Et si on est malade, au lieu de toujours faire recours à notre Dieu, qui est médecin des corps et des âmes, on préfère chercher ailleurs et soi-disant baptisé, soi-disant fils de Dieu. Chers frères et sœurs, prenons au sérieux notre baptême, que chaque jour nous pouvons toujours renoncer au malin, renoncer à toutes ces séductions, à toutes ces œuvres, et croyons. On a renoncé 3 fois à Satan et on a fait 3 fois je crois. Pourquoi donc quand surgissent les problèmes, quand surgissent peut-être quelques mots, on laisse tout, on oublie notre profession de foi et on s'adonne? Pourquoi donc si on est né de nouveau, pourquoi donc on revient toujours dans les pratiques anciennes? On renie toujours, ou on renie notre foi quand surgissent les problèmes. On ne se reconnaît plus. Chers frères et sœurs, combien de personnes, ou comment identifier les chrétiens sur la route si ce n'est pas seulement que le dimanche? C'est seulement le dimanche qu'on nous voit bien vêtus. Mais pourquoi dans la société, dans les activités, dans les entreprises, dans les ateliers, on ne reconnaît pas qui est chrétien? On ne reconnaît pas qui vraiment a été baptisé? On ne reconnaît pas qui vraiment est catholique? Pourquoi on a si honte de se manifester? Pourquoi, si nous, on est nés de nouveau? Il y a pas mal de chansons qu'on chante. Oui, je suis né de nouveau. On est de nouveau, mais les pratiques sont toujours anciennes. Le Seigneur nous lave toujours de nos péchés, de nos souillures, mais on revient toujours dans les pratiques anciennes. Quel papa ne se fâchera pas si le jour de Nouvel An, il habille bien son fils et le fils va s'asseoir dans la poussière, dans le sable et il se salit? Quelle maman ne va pas s'énerver? Dieu nous lave de nos péchés, il nous habille en blanc et après on s'assoit dans le sable, on revient dans la poussière, on revient dans les pratiques anciennes, on revient dans les sacrifices des animaux. Il faut naître vraiment de nouveau. Il faut vraiment qu'on sache quel baptême nous a purifiés, quel sang a été versé pour nous. Il faut, chers frères et sœurs, qu'on prenne au sérieux notre baptême, qu'on prenne au sérieux notre condition de fils de Dieu, des prophètes, des rois, des prêtres. Oui, qui n'est pas né de nouveau ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il faut donc, si on est né déjà de nouveau, il faut donc qu'on cherche Dieu qui demeure dans les cieux. Il faut donc qu'on sache se revestir du Christ par nos œuvres, qu'on sache vraiment qu'on est chrétien, qu'on sache qu'on a connu le Christ. Que Dieu lui-même nous aide à toujours nous rappeler de notre naissance, à toujours nous rappeler de notre baptême. Quel baptême nous a lavés? Qu'on sache toujours que son sang très précieux nous a purifiés, nous a lavés de nos fautes, a payé
ce que nous devions nous-mêmes payer. Lui, après avoir, lui qui a été condamné injustement pour nos fautes, pour nos péchés, pour nous laver. Il est venu pour nous pécheurs afin qu'on puisse toujours se réconcilier avec Dieu, notre Père, qu'on sache qu'après le baptême, après être lavés de nos péchés, de nos souillures, que nous puissions toujours continuer dans cette vie de sainteté, qu'on cherche d'abord Dieu qui vit dans les cieux. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à toujours nous rappeler de notre baptême, à toujours nous rappeler des promesses que nous avons faites, à toujours nous rappeler de combien de fois nous avons régné Satan et toutes ses œuvres, et combien nous avons dit, oui, je crois en Dieu, notre Père. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, prions pour les besoins de l'Église, pour les besoins du monde entier. À Dieu notre Père qui nous a dit prier et cela vous sera donné. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui aident à la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent toujours de prier pour eux, pour les malades, pour les veuves, pour les démunis, pour les orphelins, pour ceux qui cherchent une issue favorable, pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Aïssa et Patrick Mozoum, qui rendent grâce à Dieu pour ses hauts faits dans leur vie, aux intentions de Madame Gomise, qui rend grâce à Dieu, prie pour la paix dans son foyer et pour son mari, aux intentions de Madame Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Laetitia Kenny, aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants et confie leurs études dans les mains du Seigneur, aux intentions de Judith, aux intentions de Madame Bernadette Kabore, qui rend grâce à Dieu, prie pour les bienfaits reçus dans sa vie, aux intentions de Habib Traoré, aux intentions de Virginie, aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie et confie ses projets dans les mains du Seigneur, aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Ange Désiré Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière, aux intentions de Bénédicte Dibi, aux intentions de Samantha Gabelli, aux intentions de Madame Ina, aux intentions de Madame Corinne, qui prie pour son fils Gabriel, aux intentions de Madame Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour ses bienfaits dans sa vie, aux intentions de Marcel, qui prie pour Rémi qui est malade, aux intentions de Jeannette, qui prie pour lui féliciter, Ariane, Hortense, Denis, aux intentions de Judith, Badolo, aux intentions de Diana, Sandra, Wenji, Monkam, aux intentions de Gervois, Akmel, Akba. Que le Seigneur, qui est bonté et miséricorde, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on prenne conscience du baptême qu'on a reçu, qu'on agisse comme fils de lumière, fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre Seigneur, de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi d'Emmanuel Moncam, de Sidoine, Rigobert, Okala Ndongo, de Hélène, Gladys, Kamini Djambo, de Pierre, de Célestine, de Bernardine Rose, de René Luc, de Nicole, Mako,
de Nicole Plomteux, de Luc Alix, de Monolito Eloi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.